Blaze, Azrek, tu représentes quel club? Lusitano Saint-Maur, Tu viens de quelle région? 94, De quelle ville exactement? Champigny-sur-Marne. Dis-nous en plus. À toi de jouer. Je vais te demander ton meilleur souvenir et ton pire souvenir en tant que footballeur. Mon meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir, je pense que le jour où ma mère en fait elle m'a annoncé que j'étais sélectionné à Clairefontaine. Ça c'est, d'ailleurs à l'époque ouais, il y avait, j'étais avec les potes du quartier et c'était le jour de la fête du Bois-l'Abbé. Ouais, si je me souviens bien, ma mère à l'époque, elle avait reçu le courrier et en fait, elle était venue avec le courrier, voilà, au Bois-l'Abbé là, et elle nous avait vus avec les potes et elle m'appelle, elle me dit ouais, franchement, j'ai reçu la lettre et tout, mais c'est chaud. Moi, j'attrape ma tête, je dis waouh, je dis non, laisse tomber en fait. Elle me dit bah tiens, regarde la lettre de toi-même, hein, tu verras. J'ouvre la lettre, je vois. Vous serez retenu pour l'INF Clairefontaine et tout ça, franchement c'est... Ouais, lourd. Ouais, Après, surtout après, tout ce qui a suivi avec, hein, c'est... voilà, pour moi c'est le meilleur souvenir de loin, de loin. Ouais. Et ton pire, c'est l'expérience, la fin de l'expérience à l'Espagnol. Ouais, après non, ça c'est pas dire que ça soit le pire de mes souvenirs. Non, parce qu'après, voilà, je me dis que ça fait partie du foot. Voilà, après, j'ai connu aussi pas mal de choses, des mauvaises expériences voilà, dans d'autres pays aussi. Et ça fait partie du monde du football, malheureusement. Donc, ça m'est arrivé à moi, comme il y a d'autres joueurs à qui il leur est arrivé des choses pires que moi. Mais le pire souvenir, je sais pas. Tu retiens que le positif. Ouais, voilà. Je sais pas, ouais. Je pourrais pas le dire. Ok. Tu as connu beaucoup de joueurs, hein, coéquipiers et adversaires. Pour toi, le meilleur joueur que tu as eu en tant que coéquipier et que tu as affronté aussi en tant qu'adversaire. Tu t'es dit là, ouais, là c'est... Il y en a beaucoup trop. Ouais. Mais bon, après, franchement, il y en a beaucoup, mais je vais quand même en citer vraiment... Ouais, je vais en citer quelques-uns. Alors déjà, moi, dans ma génération, à Clairefontaine, à la génération 88, en fait, c'est là où j'ai commencé à voir que là, je quittais le monde amateur, quoi. Voilà, là, en rentrant à Clairefontaine, voilà, parce que quand tu joues ici, tu joues dans ton quartier, voilà, vous êtes bon dans votre quartier, mais après, une fois que, entre guillemets, vous entrez dans une structure un peu professionnelle, tu t'aperçois que, voilà, tu deviens un joueur normal, quoi. Parce qu'il y a des joueurs de qualité qui viennent d'autres villes, d'autres départements, et que tout le monde tabasse, quoi, tu vois. Donc à ce moment-là, moi dans ma génération, celui qui m'avait impressionné, c'est Giresse. Giresse, ça c'est vraiment... voilà, il était très clairement au-dessus de nous. Je pense que les gens de notre génération, ils diront la même chose. Giresse Kembo, à cette époque-là, il était très 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 au-dessus de nous. Ça c'était par rapport à Clairefontaine. Après, il y avait des bons joueurs aussi dans ma génération. Il y avait Kevin Bru, contre qui il jouait, c'est un joueur de ma génération. Il jouait au Paris FC à l'époque, donc moi en catégorie de jeune, je jouais beaucoup contre lui. Très très fort. Linel Kitambala aussi, c'est quelqu'un qui a joué. Il a joué aussi en pro. À cette époque-là aussi, c'était un monstre. Ça, c'était par rapport à Clairefontaine. Voilà, il y a beaucoup trop de monde que je pourrais citer. Après, à Auxerre, il y a un joueur aussi qui m'a marqué. Il s'appelle Ousmane Sissoko. Ousmane Sissoko, c'est un joueur, un Sénégalais. À l'époque, voilà, quand j'arrive là-bas, on parle de lui, on me dit ouais, tu verras et tout, au centre de formation, il y a un joueur, il est trop fort et tout. Je dis vas-y, on va voir. À l'époque, lui, c'était un 87. Donc moi, j'étais 16 ans en deuxième année. La première année, je suis arrivé. Lui, il était logiquement 18 ans en première année. Et c'était le seul joueur du centre de formation qui jouait en CFA. Et ça, à l'époque, au centre de formation, au CERF, il fallait le faire. Parce qu'avec les pros qui redescendaient le week-end et tout, mais lui, en fait, malgré ça, il avait sa place en CFA. Après, malheureusement pour lui, voilà, il avait fait un accident de la route qui l'a écarté des terrains et tout. Il a eu une grosse blessure au niveau du fémur, au niveau des chevilles, donc compliqué, mais lui, il m'avait impressionné.
Serge Akakpo aussi, par rapport au Auxerre, Gara Dembélé, qui était à Clairefontaine, la génération 86, Abou Dhabi, phénoménal lui aussi, Younes Kaboul, voilà, ça c'est des joueurs, vraiment, t'as vu, c'était, tu vois, je me disais, mais en fait, à le niveau qu'ils ont là, c'est costaud, tu vois. Ça c'est par rapport à Auxerre. Après, l'Espagnol de Barcelone, là, par contre, voilà, en arrivant avec l'équipe première aussi, j'ai vu que c'était encore une autre dimension, quoi, tu vois. Parce que quand je suis arrivé là-bas, il y avait De La Peña qui jouait encore, il était sur la fin de sa carrière, tu vois, il était beaucoup blessé, mais en fait, tu vois qu'en fait, le mec, il a un cerveau, il a des yeux derrière la tête, tu pètes les plombs comment il réfléchit, quoi. Après, qui je pourrais dire encore Cajon. Cajon, lui, à cette époque-là, ouais, il était en feu, ouais. Après, bah, je crois qu'il retourne au Real, c'est après l'Espagnol, je crois qu'il retourne au Real. Cajon, il était en feu. Kameni aussi dans les buts, hein, exceptionnel. Qui m'impressionnait défensivement, il y avait Nico Pereira, un défenseur central argentin. Après, il a été à Séville aussi, très fort. Nakamura, j'ai bien aimé. Il y en a trop, ouais, voilà, je t'ai donné des noms comme ça qui passaient par la tête, mais Et l'adversaire, l'adversaire, franchement, c'était pas facile. Je vais te dire Eber Banega. à Valence, Ouais, Eber Banega et Emmanuel Fernandez. dinguerie. Ah, chaud. En fait, Pochettino avant ce match-là, parce que ce match-là, je suis rentré à la mi-temps, tu vois. Je rentre à la mi-temps. Le préparateur physique, il vient sur moi à fond. Il me dit, ouais, voilà, t'as 2 minutes pour t'échauffer et tout, tu vas rentrer. Moi, je dis, oh, c'est chaud, là, en fait. Et sachant que peut-être quelques semaines avant, moi, j'étais à la cité avec des potes à moi. Et on était chez un pote à moi et ils me demandaient comment ça se passait à l'Espagnol et tout. Et je leur disais, ouais, ça va, je m'entraîne avec l'équipe première, ça se passe plutôt bien, etc. Et ils me demandaient l'Espagnol, il joue contre qui ce week-end et tout. J'ai dit, je sais pas. Donc on a regardé le calendrier de l'Espagnol des semaines à venir. Et dans les semaines à venir, en fait, il y avait Valence, contre qui on devait jouer. Sur l'équipe première, on avait regardé l'équipe première et la réserve. Et en fait, moi, je parle à mes potes, je dis à Valence, il y a 2 joueurs que je kiffe grave. Il me dit, ouais, c'est qui et tout. Et je parle de Eber Banega et je parle de Manuel Fernandez, tu vois. Donc on était chez mon pote et tout, sur l'ordi, on commence à regarder des vidéos d'eux, tu vois. Et 10 jours après, je me retrouve à jouer contre eux. Et tu vois, je me dis, ouais, c'est un truc de fou. Et donc Pochettino à la mi-temps, il m'appelle, il me dit, franchement, lui-même, il s'attendait pas à me faire rentrer dans des conditions pareilles, tu vois. Il a dit, là, on joue Valence à la maison, ça va être très compliqué. C'est très très compliqué. Mais voilà, dans ce que je vais te demander, d'être dans la zone un petit peu d'Eber Banega et Manuel Fernandez, tu vois, tu fais comme tu peux, tu les cadres un petit peu. Après, quand tu as le ballon, voilà, tu sais ce que tu dois faire. Mais défensivement, voilà, c'est ce qu'il m'avait demandé. Tu vois, mais c'était très... Voilà, j'ai vu qu'en fait, là, c'est... Parce que quand tu es plus jeune, des fois, tu as ce sentiment-là de dire que quand tu regardes des matchs à la télé, tu vois qu'il y a beaucoup d'espace. Tu te dis que, ouais, bah, là, je peux. Mais en fait, il y a des zones de terrain où ils savent faire les choses, ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Dans les parties défensives, ils sont en phase de préparation jusqu'au milieu de terrain. Mais aussi, c'est qu'il n'y a pas de déchets. C'est vrai que ça va très très lentement. Tu penses que ça va lentement. Mais à partir du moment que ça passe le milieu de terrain et que ça arrive dans la partie offensive, en fait, il y a de la justesse technique et ça va trop vite. Et c'est ça qui différencie les championnats et les joueurs de catégorie, tu vois. Donc là, c'est la première fois où j'ai vu que c'est des mecs, techniquement, ils perdent pas de ballon. Ils ont vu avant, tu vois, c'est le haut niveau, tu vois. Ça, c'est vraiment les premiers joueurs contre qui j'ai eu du mal. Ok. Et après, après ton parcours pro, on va dire, ça veut dire que tu signes à Poissy en amateur. Ouais. C'est-à-dire que tu as connu la CFA, mais tu l'as connu jeune, avec Auxerre en tant que jeune, ça, avec un club pro. Là, tu le découvres avec Poissy, un club amateur. Tu n'as connu que des infrastructures professionnelles. Ouais. Là, tu arrives dans un club amateur. Ouais.
C'est quoi tes impressions? Après, j'ai pas eu, t'as vu, j'ai pas eu ce choc-là dans la transition de passer genre d'un club professionnel avec des structures de fou où tu passes à un club amateur où c'est des installations euh, voilà, moins bien. Parce que j'ai été dans des championnats, par exemple en Bulgarie, voilà, c'est un championnat de première division, mais il y a des clubs en Bulgarie, des, euh, des clubs de première division qui ont des installations moins bien qu'un club de CFA ou de national en France, tu vois. Donc, en fait, voilà, je me suis pas trop attardé sur ça. C'est surtout, moi, je regardais le projet, tu vois. Voilà, j'avais échangé avec le président, avec le coach, essayer de voir un petit peu comment ils essayaient de faire grandir le club, tu vois, et si je pouvais apporter, tu vois, quelque chose à ce club. Donc, c'est surtout ça qui m'a fait, qui m'avait emballé pour aller jouer à Poissy, tu vois. Et le niveau de la N2, les Ah, joueurs, tout. voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Après, voilà, comme tu as dit, moi, la CFA et CFA2, j'avais eu la chance de jouer beaucoup plus jeune à Auxerre. Et là, en venant, voilà, il y a 2 ans, c'est un bon niveau. Hein. Il y a du niveau, il y a du niveau. Tu vois que c'est jouer un match à 90 minutes de CFA, tu ressors lessivé, hein, c'est pas, tu vois, Ok, il y ok. a du niveau. Et après, bah, tu pars au Luxembourg là, cette année. Ouais, ouais. Et là, bah, du coup, on a annoncé, tu signes à Lusitanos pour cette année, en N2. Ça. Pourquoi ce choix et c'est quoi tes ambitions avec Lusitanos? Bon, après, par rapport à Lusitanos, alors, il faut savoir que avec le coach Aderito, moi, voilà, on a pas mal échangé. C'est quelqu'un avec qui j'ai énormément échangé. Donc, voilà, il y a eu un bon feeling, tu vois. Si tu veux, il y a eu un bon feeling, une bonne relation. Et puis, quand il m'a parlé du projet de Saint-Maur, je l'ai senti vrai, tu vois. J'ai senti que voilà, ce qu'il me disait, c'était vrai. Il ne me vendait pas de rêve. Voilà, ce qu'il pouvait me dire par rapport à Saint-Maur, il me le disait. Voilà, il y avait rien de faux, tu vois. Donc, il a parlé de moi au président. Et le président, ensuite, quand je l'ai rencontré, bah, ça a été pareil. Lui aussi, voilà, j'ai senti quelqu'un de très professionnel, tu vois. C'est ça que, en fait, pour un club amateur, en fait, j'ai vu du professionnalisme, tu vois. Genre, le coach, le président, voilà, ils se donnent les moyens, tu vois. Ils se donnent les moyens après, dans la mesure du possible. Dans ce qu'ils peuvent faire, ils le font, tu vois, parce qu'ils veulent mettre bien leurs joueurs. Ils ont cette ambition d'évoluer, tu vois. C'est ça qui est important, c'est qu'en fait, il y a la volonté. Ils ont vraiment cette volonté-là. Il y en a qui font semblant. Ils disent qu'on veut jouer la montée, ils ne se donnent pas les moyens. Il faut se donner les moyens. En l'occurrence, ce club-là, bah, ils se donnent les moyens pour pouvoir évoluer. Voilà, donc après, dans des projets personnels aussi, moi, voilà, j'avais besoin de revenir ici sur la région parisienne euh, pour des projets personnels que j'espère accomplir, tu vois. Et voilà, c'est surtout par rapport à ça que je suis revenu. Et le projet en ballon de Saint-Maur, tu vois. Ok, ok. Bah, merci Azrak hein, pour cette Voilà, bah, interview merci à vous. très enrichissante Ouais, y a pas de souci. et on te souhaite une bonne saison. Merci.